Parfois, une BD te raconte bien plus. Elle te fait ressentir avant même que tu lises. Et là, bam, tu prends une grosse claque. Globe-trotteuse chez Dargaud raconte une histoire vraie. En 1889, la journaliste Nellie Bly se lance un défi fou. Faire le tour du monde en moins de 80 jours, comme dans le roman de Jules Verne. Mais un journal concurrent envoie une autre journaliste dans l'autre sens autour du globe, Elizabeth Bisland. Résultat, une course autour du monde entre deux femmes journalistes à une époque où voyager seul était déjà une révolution. Mais la vraie claque vient de Julie Rochelot. Son dessin ne sert pas le texte. Il est le texte. Les corps se plient, se déforment, s'étirent. Les visages explosent d'expression. Le trait est nerveux, vivant, émotionnel, presque musical. Et la couleur, pas décorative, narrative. Rouge brûlant, bleu profond, contrastes radicaux. Et il y a un truc fascinant dans son dessin. Des aplats de couleurs puissants, des formes lisibles instantanément, des compositions qui claquent. Comme chez Toulouse-Lautrec. Chaque case pourrait presque être une affiche. Une image qui te frappe, que tu piges en une seconde, que tu n'oublieras jamais. Tu comprends la scène avant même de lire les bulles. La vitesse du train, la tension du voyage, la fatigue, l'urgence. Tout passe par la forme, le mouvement et la couleur. C'est beau. Julie Rochelot ne dessine pas seulement des personnages, elle dessine ce qu'ils ressentent. Et quand une BD arrive à faire ça, tu prends une grosse claque. Alors si t'es pas trop fatigué après ce tour du monde, like, partage, abonne-toi, fais ce que tu veux, mais balance ta clameur du voyageur en commentaire avant de tourner en rond. On se retrouve au labo, une bulle après l'autre.